Bonjour, je suis Metal Sonic, et aujourd'hui nous nous retrouvons sous l'océan avec le set 6145 de la série Aquazone Crystal Crawler. Ce set de taille moyenne, composé de moins de 100 pièces, est sorti en 1996, soit un an après l'apparition du nouveau thème Aquazone. En quoi consistait cette série ? Eh bien, elle mettait en scène des aventures de science-fiction sous-marine, un peu comme la série SeaQuest qui était populaire à l'époque. D'ailleurs, je ne serais pas étonné que Lego se soit inspiré de celle-ci. Pour mettre en avant ce nouveau thème, les designers s'étaient vraiment pliés en quatre pour proposer des figurines et des accessoires résolument modernes. La figurine est équipée d'un nouveau scaphandre, d'un nouveau type de visière, d'une paire de palmes et de toutes nouvelles dagues dans une nouvelle couleur chromée. La construction quant à elle est un sous-marin hybride que je trouve particulièrement réussi en termes de couleurs, le mariage du jaune et du bleu foncé transparent fonctionne réellement bien. Et on a aussi pas mal de pièces qui nous rappellent le thème espace, que ce soit la verrière qui date de l'époque Futuron, qu'on avait aussi beaucoup dans Blacktron 2, les grosses roues qu'on voyait dans Space Police et M-Tron, les bras articulés, on en avait énormément à l'époque du Classic Space. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que pour moi, Aquazone a vraiment supplanté le thème espace, qui était un thème pourtant majeur chez Lego, qui était là depuis plus de 20 ans. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, 96-17, ça commençait vraiment à tourner en rond, les sous-thèmes n'étaient pas très intéressants, fonctionnaient beaucoup au gimmick, plutôt que sur la volonté de proposer des sets qui étaient intéressants. Et là, justement, avec Aquazone, on avait quelque chose qui était frais, on avait une sorte de sentiment de renouveau, et moi, personnellement, j'ai beaucoup plus accroché à Aquazone qu'au sous-thème espace de l'époque, que ce soit Explorien, UFO, etc. Mais bref, revenons plutôt à notre 6145. Il est équipé, comme je le disais, de 2 bras articulés qui permettront au pilote de prélever des échantillons, ou pourquoi pas de se défendre en cas d'attaque. Ces 4 propulseurs à hélice sont mobiles et pourront être maintenus grâce à des amortisseurs qui les garderont en position, et vous pourrez par exemple donner à votre sous-marin une forme un peu plus animale. Le cockpit, sur lequel vous remarquez au passage une très belle pièce imprimée avec un sous-marin dessiné dessus, peut évidemment s'ouvrir, ce qui vous donne accès à l'habitacle pour placer et retirer la figurine. Petit bonus sympa, pratiquement tous les sets de la série Aquazone proposaient une plante aquatique, ce qui était un petit plus non négligeable et qui vous permettait de vivre des aventures sous-marines un peu plus immersives. Et justement, en parlant d'immersion, figurez-vous qu'aux États-Unis, ce 6145 est connu sous le numéro 1728. Alors pourquoi cette référence différente ? Eh bien parce qu'il était outre-Atlantique livré avec un élément de décor, qui ne ressemblait pas du tout à une pièce de Lego ou quoi que ce soit, mais c'était vraiment un décor, un fond marin en plastique, avec un peu des cristaux dessus, qui était une pièce assez belle, et on ne l'a pas eu en Europe, donc malheureusement je ne peux pas vous le montrer, j'essaierai de vous mettre des photos quand même. En conclusion, j'apprécie vraiment beaucoup la série Aquazone et je pense que ce 6145 en est un bon ambassadeur. C'est vrai que ce n'est peut-être pas le set le plus impressionnant de toute la gamme, mais il a une bonne jouabilité avec ses 2 bras et ses propulseurs mobiles. On peut aussi le faire rouler, alors c'est vrai que quand on regarde un peu l'appareil sur le côté, on se rend compte que les roues sont vides. Esthétiquement parlant, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus joli, mais j'apprécie en tout cas vraiment les coloris, le jaune et le bleu pour moi ça fonctionne vraiment bien, surtout pour un thème aquatique. La figurine est quant à elle très détaillée pour l'époque, je pense même honnêtement qu'elle pourrait sortir telle quelle de nos jours, ce ne serait pas choquant. On a en plus beaucoup d'accessoires, le scaphandre, les dagues, les palmes, vraiment de quoi s'amuser sans problème. C'est là-dessus que nous allons nous quitter, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que cette mini-critique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez par exemple voir d'autres sets de la série Aquazone ou si vous souhaitez me voir aborder d'autres thèmes, Lego, on verra ce qu'on peut faire. D'ici là, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner et à une prochaine fois.